Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous sommes très ravis, très contents de vous avoir encore aujourd'hui, les samedis, à 21h, sur vos écrans, vos téléphones, et vos tablettes. Je vous dis encore une fois, excellent week-end. Nous sommes très contents. Car on sait bien que vous êtes là très nombreux et partagez déjà la vidéo et surtout invitez les autres. On a toujours tendance, je l'ai dit souvent, on a toujours tendance à partager de bêtises. On a toujours tendance à inviter les gens à écouter de bêtises. Mais on a du mal à partager quelque chose qui instruit, quelque chose qui édifie et quelque chose qui nous remet en question de temps en temps. Donc je vous en prie et je vous en prie et je vous consigne que vous pouvez peut-être partager la vidéo, ce sera vraiment une très bonne chose. Nous sommes dans notre émission Analyse chrétienne. Aujourd'hui, on va développer un sujet très capital. Donc, c'est un sujet à la base même de la vie chrétienne. C'est un sujet qui converge beaucoup de gens. C'est un sujet, il y a trop de contradictions là-dedans. C'est un sujet un peu compliqué aussi à comprendre et analyser et surtout à maîtriser. Aujourd'hui, on va développer la parole. Qu'est-ce que la parole? La parole, le mystère de la parole, qui est la création même du monde, qui est même la création même de la vie chrétienne, qui est même la base de la vie chrétienne. Qu'est-ce qu'est la parole? Donc, le mystère de la parole. Parce qu'il y a les gens qui disent que non, la parole c'est Jésus-Christ. Il y a les gens qui disent que non, la parole c'est Dieu lui-même. Donc il y a trop de tendances et il y a trop de blocs. Et chacun d'eux essaye de développer de sa manière. Et aujourd'hui, je vais recevoir un homme de Dieu. Je vais recevoir un frère à moi, Papa Junior. Donc avec lui, on va encore essayer de l'écouter, qu'il puisse plus développer, puisqu'on a eu à le recevoir ici. Mais il était avec d'autres gens. Il n'a pas eu assez de temps pour développer sa pensée, pour essayer de se faire comprendre en profondeur. Mais aujourd'hui, il est seul. Avec lui, il va nous expliquer en profondeur. Avec lui, on va essayer vraiment de développer. Et sans plus tarder, donc je vais le recevoir. Bonjour, mon frère. Bonjour. Papa Harris. Boni papa. Ça va très bien. Dans Nzambi. Ok, en tout cas, je suis très content, très ravi encore une fois de te recevoir aujourd'hui. Donc, les sujets est là. Tu connais bien les sujets. On va parler sur la parole. Ok. Donc, le mystère de la parole création. En tant que la création, en tant que créatrice en fait. Donc, on va essayer de parler sur ça. Et ensemble, tu vas un peu approfondir, parce qu'on a eu à te recevoir ici, il y a eu beaucoup de remarques de gens qui nous ont fait des remarques, qui t'ont aussi posé des questions que tu n'as jamais répondu à ces questions-là. Et il y a eu des contradictions par rapport à ce que tu nous disais la fois passée, mais on ne va pas tarder de la fois passée. Aujourd'hui, c'est un autre jour. Je vais essayer un peu d'approfondir tes pensées et surtout de nous convaincre beaucoup plus. Ok. Donc, voilà. Ok. Donc, je prends la parole. En tout cas, les frères riches, je suis très content. Vous m'avez reçu encore dans l'émission. Et permettre aux Japonais et que Bananzambe au Basali Kolanda biso comprendre vraiment le message de Dieu. Donc le thème où on est venu parler aujourd'hui, que la parole est le mystère de la création, et ça au juste que nous tout comprendre au juste que parole est ali nini. Pourquoi? Parce que dans les deux précédentes émissions au Tomeka Kosal, il y a eu toujours un verset au Meka Ozonga Zonga, toujours Jean 1 au verset 1 à 2. Et aujourd'hui, on vient pour tout développer en haut vraiment à profondeur. Ok, donc on peut toujours lire les Écritures. Vous savez très bien, toujours dans les émissions, j'aime toujours lire les Écritures. Bon, on prend Jean 1 au verset 1 à 2. Jean 1 au verset 1 à 2. La Bible nous dit une chose. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu. C'est comme si Junior était avec Harris.
Mais on nous dit que non, Mais- Aris Azali ignore. Et c'est pas on va bali kambo fois. Non, de développer, parce que la phrase n'est pas finie par là. Oui. Donc, la parole était avec Dieu, parce qu'il y a un vrai et ça continue. Et ça continue. La parole Était Dieu. Était Dieu. Oui, donc c'est ça que nous allons. La question on va se poser, ils allaient toujours que non, est-ce que la parole est Dieu lui-même? Parce que la Bible nous dit dans le verset que et la parole était Dieu. Si on lit dans le verset 14, on nous dit que non, cette parole a été faite chair. Et à partir de cela, il y a eu des interprétations erronées de ces versets en disant que non, la parole était Dieu. Donc Nzambe à latinzo to Nzambe yemo akidi parce que les loba izali Nzambe. J'aimerais qu'on puisse comparer ces versets ici par d'autres traductions. Et pour cela, la fois dernière, nous très bien frère que non, ils ont bien dans la parole de Dieu de vérifier la traduction. Ici, je prends la traduction Nouveau Monde. Donc on va essayer de voir dans la traduction Nouveau Monde. La traduction Nouveau Monde nous dit ici frère. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était un Dieu. Tu peux vérifier dans la traduction du Nouveau Monde. Dans la traduction du Nouveau Monde, on nous fait voir que non, la parole était avec Dieu et la parole était un Dieu. Balobi que non, parole est comme qui Nzambe moko. Un Dieu. Babi que la parole est comme qui un Dieu. Et même si on est même dans la version centenaire, vous allez voir que dans la version centenaire aussi, on nous dit que non, et la parole devint un être divin. Que parole est comme un être divin. C'est quoi au juste la parole? Il faut tout comprendre la parole. Si on comprend c'est quoi la parole, cela va nous aider à comprendre maintenant Jean 1 qui laisse on dit que la parole était Dieu. Comment est-ce que la parole devient Dieu? Comment est-ce que la parole est Dieu? Et puis, à partir de cela, et qu'on pousse, puis c'est ce qu'on doit comprendre. Jean 1,14. C'est selon vous, parole Nini, papa. Ok, on y va dans les Écritures. Proverbe 8 au verset 22 à 31. Mais ayez aussi le temps d'expliquer. Oui. Tant au tangi verset. Oui. Mais quand il y a verset au tangi, c'est très important. Parce que donc, sinon, on va rester dans le verset. Et Batouba Ozalana Dima, le Hollanda Bisso. Ben oui, papa, là vraiment, est très clair. Donc, à chaque fois que j'explique un verset, vraiment, je prends le temps d'expliquer vraiment les versets pour que Bananzambe va comprendre. Pourquoi au moins, on est dans les Écritures. Pourquoi la Bible nous dit dans Acte 17 au verset 10 à 11 que Juif a béré. Babané toujours pour vérifier les Écritures pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Les chrétiens aujourd'hui ne veulent plus vérifier les Écritures. Au moins, c'est la raison pour laquelle moi, à chaque fois dans les émissions, je ramène toujours dans les Écritures. Ok, la question était, la parole était quoi? On appelle ici les versets des Proverbes 8 au verset 22 à 31. Et je vais lire dans vraiment, nous expliquons. Okay. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de sources chargées d'eau. Avant que le montagne fût affermi, avant que les collines existassent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'affranchissent pas les bords. Au verset 30, la chose dit une chose, écoutez, j'étais à l'œuvre auprès de lui, je faisais tous les jours et délices, jouant sans cesse à sa présence, jouant sur le globe de la terre et trouvant mon bonheur parmi les êtres humains. Dans 8 ans, il y a autant les versets pour nous expliquer. Salomon a banabiso que non. Et loko moko nzamba keli et loko ali boso avant nzamba kela ba œuvre nenyo sur le plus ancienne. Salomon a dit non, nzambe akela kingai tango akela kinga akela ina mokilité. Tango nzamba zo que la même première poussière à monde. Moi j'étais déjà là. Tango nzamba zo que la tango zo tia ba nuage en haut, j'étais là. La chose on dit quoi au verset 30 que non, j'étais à l'œuvre auprès de Dieu.
Donc azalaki na pembeni ya Nzambe pe abane kosala lokola musala ya Nzambe. Et la chose on dit quoi? Que non, en entrant dans le monde, trouvant mon bonheur parmi les êtres humains. Et loko ezalaki pembeni ya Nzambe. Et loko tangu Nzambe azokela nyonso eloko wana ezalaki. Alors bisko ni eloko wana que non, tangu entrant dans sa globe, trouvant mon bonheur parmi les êtres humains. La chose oyo Nzambe akelaki liboso avant que la biloko nyonso na mokili. C'était quoi cette chose qui était auprès de Dieu tant Nzambe abanek okela. La chose dans elobi que non tant on a koti na mokili n'a trouvé plaisir dans kati na bana abatu. La chose c'est quoi? On voit c'est la parole. Parole et ezali première créature ya Nzambe. Wow. Papa wana selon interprétation na yo. Donc si on comprend d'expliquer écriture pour moi elobi que non l'Éternel m'a créé. La première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Mais pour bien, on prend le livre de Colossiens 1 au verset 15 à 17. Pour bien, Colossiens 1 au verset 15 à 17. Écoutez mon frère. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est Jésus-Christ. Ouais, mais je vais aller. Parce que je savais ce qu'il allait dire là-bas. On nous dit ici que non, le Fils est l'image de Dieu, est l'image visible de Dieu invisible. En lui, car en lui ont été créées toutes choses, les visibles et les invisibles. Donc, on voit que le visible et les invisibles ont été créés par qui? Par Christ. Mais lorsqu'on voit Christ a deux dimensions. La dimension physique de Christ, on voit un homme, comme moi, comme toi, mon frère. Mais sa dimension spirituelle, on voit la parole. Dans Colossiens 1, 15 ici, quand on nous dit que non, le Christ est l'image de Dieu, et pour nous dire quoi qu'ils ont, c'est la parole qui est la première créature de Dieu. Christ est le premier-né de toute la création. Or, dans Proverbe 8, au verset 22, on nous dit quoi? L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes, quoi. Quelle est cette chose où on a qu'elle a liboso, avant qu'elle a bilo. On voit c'est quoi? C'est Christ dans la dimension spirituelle, tant que quoi? La parole. Parole est la première créature Nzambe. C'est Dieu qui a donné naissance à parole. Siko, mon frère. Parole est comme Nzambe ndenge nini. Parce que dans Jean 1 au verset 1, bon, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Siko, parole est comme Nzambe ndenge nini. La parole devient un Dieu créé. Parole est la première créature Nzambe. Oh Nzambe akelion avec le biloko nyonso. Oh dans le livre de Colossiens on dit que non, toutes choses ont été créées par lui, ba visible, naba invisible, nyonso ekelama par Christ. Et ça ba chose visible, et ça ba chose invisible. Oh dans Jean 1 au verset 3, on nous dit quoi? Toutes choses ont été créées par elle, mais rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Donc on voit toutes choses ont été créées par quoi? Par la parole. Parole est la première créature ya Nzambe. Parole wana sikoyo ekomaka Nzambe ndenge nini? Ekomaka un Dieu créé. Tant Nzambe azwaka parole qui est sa première créature, pe achango apesongo epa ya mutu. Mutu oyo alati parole wana a commis un Dieu, mais un Dieu créé. Somme 45 versets 7 à 8, autant comprendre le mot quoi enfin. Et c'est pas ce qui est bien. Si. Somme 45 au verset 7 à 8. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice, tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. On nous parle d'un Dieu qui oint un autre Dieu. Mon frère, on pose la question, est-ce qu'il y a deux dieux? Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ici, on voit quoi? Psaume 45 au verset 8. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint.
si vous pouvez argumenter sur en défaveur sur Yabatou, bateau comprend toujours mal les Écritures. Bayali bateau conception en disant que non, il y a la différence entre de Yamouké et de Yamounene. De Yamounene, de majuscule en parlant de Yamounene. Ndenzambe, na Bible, ce qui bâtit de Yamouké, de Bisso, bateau. Là, c'est une conception ou une théologie qui n'a rien à voir avec la révélation des Écritures. Bateau basé la conception à partir de là, il faut balongolango. La preuve, on voit dans Psaume 45, 8 ici, on dit quoi? C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Oh Dieu, bachango, D avec majuscule, ton Dieu t'a oint avec majuscule. On voit deux D avec majuscule. Est-ce qu'il y a deux dieux? Non, Éphésiens 4, 5, il n'y a qu'un seul, un seul Dieu. Mais on nous marque ici, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. C'est la raison pour laquelle, en partant, il y a réflexion, il y a des yamoukiers, des batou, des yamouniers, des nzambé. Il y a au moins dans la traduction Nouveau Monde, quand on va expliquer le verset de Jean 1 au verset 1, on dit quoi que non? Et la parole était un Dieu. Bakamati de yamoukier, baché de yamoukier. Pourquoi? Pour pas aider batou, pas comprendre que non, la parole était un Dieu, c'est-à-dire que non, parole est comme Nzambe, mais un Dieu est créé. Parce que la Bible nous dit, Psaume 82, 6, la Bible nous dit quoi? J'ai dit, vous êtes tous des dieux. On est tous des dieux. Maintenant, il y a les Canadiens avec Jésus-Christ, dans Jean 10, 33. Je vais lire Jean 10 au verset 33 à 35. Écoutez mon frère. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point par une œuvre bonne que nous te lapidons, mais c'est pour un blasphème. Et parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Aux Juifs, c'est pour un blasphème. Pourquoi? Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit vous êtes des dieux? Et ça dit, à rappeler, Juif, Psaume 86. J'ai dit, vous êtes tous des dieux. Il y a un abini qui non. N'est-il pas écrit dans votre loi, vous êtes tous des dieux? Ce que l'homme est écrit à Mekik au verset 35. Si elle a appelé Dieu, c'est ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Avec ceux qui babengi banzambe, ezali batu oyo parole nzambe ezali adressée. Donc ngage et Jésus-Christ, ceux qui nami bengi nzambe que moi mon père nous formons un, c'est parce que la parole de Dieu m'a été adressée. On comprend le papa donc et c'est pas tout on comprend que comment la parole s'est fait Dieu. Lorsqu'on dit la parole s'est fait Dieu, la parole s'est fait comment un Dieu créé, mais la parole ne se fait pas un Dieu créateur, un Dieu créé. Il y a un Psaume 45, 8, oh Dieu, oh Dieu, on voit qui? C'est l'envoyé de Dieu, le Messie, le oint de Dieu. Ton Dieu t'a oint. On voit que l'envoyé a été oint par un Dieu créateur. Tout le monde a un Dieu créateur qui oint un Dieu créé. Par là maintenant, à partir de l'année d'Amérique qu'on fait l'exposé, ils ont poussé jusqu'au tout comprendre Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair. Voilà. Comment est-ce que la parole s'est faite chair? Jérémie 1, 9. On peut lire toujours dans les Écritures. Jérémie 1, 9. La Bible dit, puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche. L'Éternel me dit, voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. Dieu qui parle à Jérémie. La Bible dit que non, puis l'Éternel étendit sa main. L'Éternel toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Tant on zambache malobani amunoka Jérémie, c'est-à-dire quoi? Parole est comme Nzambe. Jean 1, verset 1. La parole était Dieu, un Dieu créé. Dieu a mis les paroles à la bouche de Jérémie. C'est-à-dire quoi? Parole est comme Nzambe. Jérémie a commis un Dieu, mais un Dieu est créé. Parole veut dire quoi? La parole s'est faite chair à Jérémie. Parce que Nzambe a eu parole naïe, où ils allaient première créature naïe, à l'actici et pas à Jérémie. À Jérémie. Par là, on comprend que non, la parole a été faite chair à Jérémie. La parole ne s'est pas faite chair elle-même à Jésus-Christ. Non. Tout prophète
de Dieu, messager de Dieu, l'envoyé de Dieu, toujours il y a l'envoyé de Dieu, parce que quand je parle d'un prophète, ezali ba o te babimeli biso ebele bele o tout ça. Non. Papa, nakati onan maloba. Oui. Donc tu veux me dire que non, tous les prophètes, il y a Bible, bah, Jérémie, tout et tout, même les prophètes qui existent actuellement, donc bah ndenge qu'on a Jésus-Christ. Ok. Bah prophète au baza existe déjà actuellement déjà au longo déjà bango déjà parce que bango bano ba prophète mais ils sont des laboureurs. Mais bah prophète au tangelinga, bah Moïse, bah Jérémie, bah Ézéchiel, bango nyoswana. La Bible dit quoi? Deutéronome 18 au verset 18. Deutéronome 18 au verset 18. Dieu qui parle à Moïse: je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il dira au peuple tout ce que je lui commanderai. Nzambazo paie sa promesse, il y a Jésus-Christ et pas il y a Moïse. Alors, na Moïse qui non, nakobimisa prophète moko na Israël lokola yo Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il leur dira tout ce que je lui commanderai. On voit Jésus-Christ était qui? Était un prophète. Comme Moïse, Dieu avait mis ses paroles dans sa bouche. C'est le même Dieu qui a mis ses paroles dans la bouche de Jérémie. Tant que non, puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche. L'Éternel me dit: voici, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est le même Dieu. À Kamati, parole née à chacun et page. Jésus-Christ. Prenons Jean 7 au verset 15 à 16. Jean 7 au verset 15 à 16. On nous dit quoi dans Jean 7, verset 15 à 16? Les Juifs s'étonnaient en disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Jésus leur répondit: mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Au moins, papa. Et Juifs étonnés en disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Mais Ézéchiel a répondu: non, mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Donc Ézéchiel a reçu un enseignement où le papa naïe a chaque naïe. Et ça, on a dit moral après cette promesse que non, je susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il dira au peuple tout ce que je lui commanderai. Donc Ézéchiel a quoi accomplir? Parole, il y a papa. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Jean 12 au verset 49 à 50. On peut lire Jean 12 au verset 49 à 50. Car je n'ai point parlé de moi-même. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Au verset 50. Et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dit, je les dis comme le Père me les a dit. Donc, c'est pourquoi les makambo nazali oloba, mais papa, au monde qui nous a une contradiction totale. Oui. Dans ce sens que nous sommes au tali verset au Pessa qui a un Colossiens 1, oui. De 15 jusqu'à 16, oui. Il y a la contradiction totale. Puisque comment? Je peux peut-être bien le lire quoi. Donc Christ, hein, oui. L'image de Dieu invisible. Le premier né de toute la création. Donc voilà. Déjà, il y a une très grande différence. Si oui. Tu lis juste ces versets, il y a une très 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 grande différence entre Jésus-Christ avec d'autres prophètes. Parce que donc déjà la venue même de Jésus-Christ sur cette terre, c'est totalement différent par rapport à Josué, par rapport à Moïse, par rapport à Abraham, par rapport à qui que ce soit, donc à tous les prophètes de la Bible. Ça veut dire quoi quand vous me parlez de ça? C'était mystérieux. Ah, la naissance de Jésus. La naissance. Parce que déjà, même si tu regardes bien, donc tous les prophètes, ils ont prophétisé oui. De Jésus-Christ. Avant même Ayana Mokili. Donc tous les prophètes, donc c'est comme si tous les prophètes, ils ont travaillé pour Koyana Christ. Donc, comment peut-être tous les prophètes ont soulevé ou bien ont parlé de Jésus-Christ avant même Akokakoya. Pour Nanini Balobela, Batumusu Soteka Kaponaye. Nayesi, il est comparable peut-être à Moïse, il est comparable à Abraham. Ok, je peux répondre. D'abord, Colossiens 1, 15 à 17, le mal les anime avec Batou.
les gens sont seulement victimes d'une constipation spirituelle. C'est-à-dire quoi? Quand on parle de Christ, Christ, et c'est Christ. Non. On a un sujet envoyé et Dieu. Christ, c'est une fonction. Christ et Jésus-Christ était dans Christ. Non. Tous les prophètes de Dieu, le messager de Dieu, l'envoyé de Dieu, Basali, Christ. Christ est outil na Christos. De l'hébreu Machia. Un oin de Dieu. Un oin, c'est un Christ, un prophète. À chaque fois, prophète, je répète toujours bien, prophète, non. Parce qu'un prophète, un prophète, il reçoit directement de l'Éternel pour enseigner le peuple de Dieu. Un prophète, c'est qui? C'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est le représentant visible du Dieu qui est invisible. Il y a un Colossiens. C'est quel Christ, en fait? C'est quel Christ qu'on parlait ici? Christ, oui, c'est ça, mais je vais t'expliquer. Quand on parle de Christ, c'est-à-dire quoi? Christ est dans la dimension spirituelle. Donc, un prophète dans la dimension spirituelle. Sa dimension physique, un prophète Azali Moutou. Mais sa dimension spirituelle, un prophète, on voit quoi? C'est la parole. C'est la parole. Le verset de Colossiens 1,15, quand on dit que non, Christ est le premier-né de toute la création. Cela ne veut pas dire que non, Jésus-Christ est homme, fils de Marie. Il est le premier-né de toute la création. Non. Parce que tout le monde dit que non, Jésus-Christ est homme, fils de Marie, à Botamaki. Mais quand on parle. Bon, papa, on reste sur Colossiens. On est toujours, oui. Donc, dans Colossiens 2, verset 9. Ok, ouais, il faut aussi lire, papa. Colossiens 2, 9. Ok. Tu nous dis quoi? Babika, en lui, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est qui? On parle de qui? Mais, ce qu'on a dit, papa, toute cette émission, pour qu'on va comprendre Bissot. En lui, habite quoi? Corporellement toute la divinité de Dieu. Mais papa, c'est simple, c'est tellement simple. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Quand on voit la parole était Dieu, c'est-à-dire quoi? Un Dieu créé. Parole est comme Nzambe. Parole est comme Nzambe. Tant que parole est comme Nzambe, porteur il y a parole, wana a comme Nzambe. Un Dieu sur la terre. Et Exode 7:1. On va lire, papa. Exode 7 au verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Je t'ai fait Dieu pour Pharaon. Et Aaron, ton frère, il sera ton porte-parole. Abi, dans Moïse qui donc voit, je t'ai fait Dieu. Moïse a comme inani Nzambe. Donc, mutu oyo amonaki Moïse, Pharaon tant amoni Moïse, ou bien mutu amoni Moïse, azali omonani que non, Nzambe sur la terre. Donc, en Moïse a habité corporellement toute la divinité de Dieu. Un prophète, c'est qui? C'est Azali représentant visible, il y a Dieu invisible. Parce que pour te comprendre bien, Acte 7 au verset 49. Acte 7 au verset 49. Hein? La Bible nous dit une chose très capitale. Écoutez. Le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. Écoutez, c'est ce que Dieu dit. Oui, le ciel est mon trône. La terre est mon marchepied. On se limite là. Ma Bible dit non. Le ciel est allé trône en Zambie. Et qui disait ça? Qui parlait de ça? Comment qui parlait de ça? Là, on voit si le prophète Isaïe a prophétisé qui ont déjà. En parlant de Dieu. Mais ici, au moins, Pierre a répété la prophétie. On dit ça, non, le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied. Parlant, tu comprends que non, Dieu marchait sur la terre. Ciel est allé trône naïe, mais terre est allé marchepied naïe. Donc, Nzambe a marché sur la terre. Comment Dieu marchait sur la terre? Point d'interrogation. Comment Dieu marchait sur la terre? Donc, on parle d'un verset. Mais on est en expression, papa. Donc, c'est pour dire que notre Dieu domine sur la terre. Donc, Dieu, voilà, ils ont expliquons bien. Attends, tout en Exode 3, 7.
À 10, allez, Simon, expliquons bien. Au moins, que non, peut-être la question, il y a compréhension de mots, ou bien il y a définition, il y a mot, ou bien il y a interprétation, il y a bas mot. Non, c'est la paire. Donc, je vais bien expliquer ça. Et après, on comprend. Non. À partir du verset, on comprend. Non. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que le font pousser les oppresseurs. Je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens. Nzamba abinini que non, nasukiana abini que non. J'ai entendu les cris. Il y a peuple nangai et Dieu dit que non. Je suis descendu moi-même pour aller libérer mon peuple. Dieu était descendu au monde. Mais il est omniprésent, papa. Ouais, mais c'est ça maintenant que je vais maintenant. Il est expliquer. partout. Je vais maintenant expliquer. Parce que Dieu, c'est un esprit. Oui. Attends, papa, toi, il m'a l'air pour ne pas comprendre. Tant qu'on a dit que non, je suis descendu moi-même pour aller libérer. Au verset 10, Dieu dit que non. Maintenant, va, je t'envoie toi, Moïse, auprès des pharaons. Donc, Moïse, je t'envoie auprès des pharaons. Mais Dieu avait dit que je suis descendu. Dieu était descendu comment? Au travers Moïse. La présence de Moïse était la présence de Dieu qui était descendu pour aller libérer le peuple d'Israël. Cela nous pousse maintenant à comprendre le verset de Actes 7 au verset 49, quand Dieu dit que le ciel est mon trône, la terre est mon marchepied, c'est-à-dire quoi? Dieu marche sur la terre. Mais comment Dieu marche sur la terre? Dieu marche sur la terre comment? Au travers son envoyé, au travers son prophète. Présence, il y a prophète Nzambe, Ezali, présence, il y a Nzambe Akiti Namokili. Tout le monde a Nzambe te. Azali esprit, donc le but que Dieu est esprit. 1 Timothée 1 au verset 17, au roi du siècle, immortel et invisible. Dieu Azali esprit. Mais tout le monde a Nzambe comment? Tout le monde a Nzambe au travers son envoyé, au travers son prophète, son Christ, son messager. Parce que tout envoyé de Dieu Azali Christ. 1 Samuel 9 au verset 9. Papa. On lit toujours les Écritures. Dans mon on dit comment on déjà les Écritures. 1 Samuel 9 au verset 9. La Bible dit une chose. Autrefois, en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui les prophètes, s'appelait autrefois les voyants. On nous dit que non, autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons chez les voyants. C'est lui qu'on appelle aujourd'hui prophète, il s'appelait les voyants. Au moins, que non, pas qui ne consulter Nzambe. Nathan, il y a Samuel, pendant les canins, et pas il y a prophète. Donc, et lui qui voyait Samuel, il voyait qui? Il voyait Dieu. C'est lui qui écoutait Samuel. Mais il y a la Bible, moi, passage peut-être que Moïse a qui Christ, ou bien place que Abraham a qui paye Christ, ou bien place que Joseph a qui paye Christ. Là, tout ce que la première émission les choses quoi pour avoir Christ veut dire quoi? Jean est bon et m'a une question peut-être et l'expectateur au balanda qui bisoté, je suis quand même obligé de répondre ça. Jean 1 au verset 41 à 42. La Bible dit quoi? Plutôt comprendre la signification de Christ. La Bible dit quoi? Si on peut lire vite Jean 1 au verset 41 à 42. Parce que là vraiment dans la première émission. La Bible dit quoi? André, frère et Simon-Pierre étaient l'un des deux qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. C'est lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie quoi? Christ. Donc, on voit ici, nous avons trouvé le Messie, c'est ce qui signifie Christ. Donc, il n'y a pas de différence entre un Messie et un Christ. Jean 4 au verset 25, tu peux savoir la fois passée, la femme samaritaine pose la question à Jésus, que non, la femme samaritaine dit quoi? Que nous savons que le Christ, le Messie vient, c'est ce qu'on appelle Christ. Le Messie et le Christ, c'est la même chose. Et ça, bah, Momo Isaïe, synonyme. Ce qu'on a Isaïe 45.1 au verset Isaïe 45.1, la Bible dit que non, ainsi dit l'Éternel à son Messie, Cyrus. Dans la version ainsi dit l'Éternel à son oint Cyrus. Au moment que non, Cyrus babeng le ko la oint de Dieu. Babeng le ko le Messie de Dieu. Donc en d'autres termes, babeng Cyrus comment étant que le Christ de Dieu, parce que à un moment ils allaient synonyme. Dans 2 Samuel 23 au verset 1, la Bible dit que non, ainsi parle à l'Éternel
au Messie de Dieu. Dieu appelle David l'étant que le Messie de Dieu. Parce que la première émission, si vous vous souvenez, la deuxième émission, il y a l'un des frères Otozagine a tout la question. Par là, vous voulez dire que David était le Messie. Oui, c'est que le verset haut, c'est marqué que non, le Messie de Dieu, homme haut placé. David était le Messie. Tout prophète Nzambe azali Messie. Tout prophète Nzambe est le Christ. Christ ezali non propre et Jésus-Christ c'était. Mais pour argumenter les sous en défaveur quand il y a quand on parle de Christ et Jésus-Christ de Nazareth, prenons Jean 10 au verset 23 à 24. Donc on prend le mot Jean 10 au verset 23 à 24. Ok. Bon, au verset 24, je peux dire. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, jusqu'à quand tiendras tout notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous. La Bible dit quoi? Si tu es le Christ, dis-le-nous. Or que nous savons très bien. Est-ce qu'un nom propre d'une personne porte un article d'après la langue française? Non. Yo les aristés, ou bien les juniortés, ou bien les édiles ici. Mais ils ont demandé si tu es le Christ, donc oui. Au singulier, c'est pas au pluriel en fait. Au singulier. Voilà. Ben oui. Mais si tu es le, donc c'est pour dire que non, il y a qu'un seul Christ. Ben écoutez, à ce temps-là, était lui le Christ qu'ils attendaient. On lui pose la question. Si tu es le Christ, dis-le-nous. En d'autres termes, ceux qui ont zali motindami, yebisabiso. Ceux qui ont zali les prophètes, dis-le-nous. C'est synonyme. Mais donc si tu es le Christ, si tu me parles à cette époque-là, oui. Jean-Baptiste, il était qui? Jean-Baptiste était un Christ. Un Messie. Mais tu me parles à cette époque-là, il y avait que lui. Il y avait que lui qu'on attendait. Donc, mais il y avait d'autres prophètes, il y avait d'autres peut-être. Si tu compares de Jésus-Christ avec d'autres prophètes, tu pourras me dire que non. À cette époque-là, il n'y avait pas que Jésus-Christ peut-être qui répandait l'évangile. Non. Écoutez, frère. Tant que Jean-Baptiste a passé, non, s'écarter d'un sujet. Jean-Baptiste, il a bien dit que moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais c'est lui qui vient après moi, il vous baptisera du Saint-Esprit. Que non, il faudra qu'il y ait un matin. Donc, Jean déjà annoncé, fait, il y a mission pour annoncer que non, Moutoumousou Azali, Koya. Mais à partir de Jésus-Christ, c'est temps où il y a Ayaki et Ézéchiel, c'est homme, fils de Marie. Il n'y avait pas encore d'autres Christ, mais c'est un autre sujet quoi. Il n'y avait pas de Christ, mais c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, c'est-à-dire que non, ils ont namakambo. Fils de Marie, mais oui bien que non Jésus-Christ naissance naïe, on a oui bien très bien. Sa naissance miraculeuse. Au contestant, il y a bisanga peut-être na kati ya Bible ou bien na kati ya mokili. Oui. Mutu o abotama lokola Jésus-Christ. Frère, je vais te dire une chose, hein, frère. Au moins on est au 21e siècle. Hein? On est au 21e siècle. Donc, c'est comme si tes pensées sont au 1er siècle, mais ton corps est au 21e siècle. Aujourd'hui, ceux qui ont les Kambabongo et pas gynécologue, non, une vierge aboti. Au moins, une vierge aboti, ça pourtant connaître homme. C'est impossible, les Kambabongo et ça la maté. Je t'ai dit, on prendra 10 femmes vierges, 10 femmes vierges, sali bango insémination et les 10 attends je vais finir. Mais les 10 femmes vierges aussi coucher tripler sans pour autant connaître d'homme. Et parmi eux aussi, il peut y avoir 2 ou 3 oyo barobota par césarienne, baboti et banabakoli. Les enfants disent aussi que non, notre mère n'a jamais connu aussi d'homme. Au moins, il y en a dit que c'est un sujet. Par là, je veux dire quoi? Voilà. On a insémination, mais Jésus-Christ, c'est une insémination qui est c'est pour cela il y a un sujet. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas sur la Bible. Il me cite un seul verset au employé Moana qui non Jésus-Christ est né miraculeusement, ou bien l'un des disciples et Jésus-Christ a soutenu ta thèse que non notre maître est né miraculeusement. N'existe pas. Mais c'est un autre sujet trop fond long. Si on dit comme ça, ils pas comprendre. Comme il y a Jésus, hein,
Et ça, comment ça spécialité? Et Jésus, c'est un nom juif, quoi. C'est un nom juif. Voilà, donc, ça, spécialité. Donc, parce que il verra même Nabakoko, Yakoko, Yabakoko, arrière, Jésus-Christ. Son nom était qui? Jésus. C'est un nom qui vraiment il n'était pas spécial. Bon, mais Jésus-Christ. Est-ce que qui copie ça moi explication par rapport il y a verset Apocalypse 1 8. Apocalypse 1 au verset 8. On va lire. Je suis Alpha, Oméga. Dis-le et Seigneur, tout ce qu'il y en a. Je suis Alpha. Et Oméga. Qui parle de ça? Bon, on dit Jésus-Christ. Alpha, Oméga. Alpha, Oméga, et dire quoi? Le commencement et la fin. Et la fin. Merci. Alpha, Oméga veut dire quoi? Le commencement et la fin. Somme 90 au verset 2. Dieu d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu n'a ni commencement et Dieu n'a ni fin. Mais Jésus dit il est Alpha et Oméga. Directement, Isaac exclurait que non, il n'est pas le Dieu créateur. Parce qu'il s'est dit qu'il est Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Mais Dieu n'a ni commencement et Dieu n'a ni fin. C'est quoi? Parce que maintenant, Alpha et Oméga veut dire quoi? Non, là c'est pour te dire que non. Donc, lui, il a commencé et il a fini. Donc, il n'y aura pas celui qui est au-dessus de lui et il n'y a jamais eu celui qui était avant lui. Voilà. Non, ça n'a rien à voir, papa. Donc, ça n'a rien à voir parce que les versets nous disent très bien que non, il est Alpha et Oméga. Le commencement et la fin, ils ont fait. Et le bâtiment que non, Jésus-Christ qui a clôturé quoi? Parce que après Jésus-Christ, il y a même d'autres promesses, il y a d'autres prophètes encore. Il y a un moment qui dit que non, avec le temps, il y a une émission pour que Toto font le message. Mais pour aujourd'hui, vu que est ici là. Mais question d'Angaya Souka, comment Jésus-Christ lui-même il dit que non, il n'y aura personne. Donc pour voir le Père, il faut toujours passer par lui. Donc personne ne pourra voir le Père sans passer par lui. Pourquoi peut-être il n'a pas dit que non? Donc voilà, il y a d'autres personnes qui pourront passer par Moïse, il pourra passer par David, il pourra passer. C'est très simple. Jésus-Christ dit quoi? Matthieu 11 au verset 27 que tu me cites. Toutes choses m'ont été émises par mon Père. Personne ne connaît le Père, il s'est né le Fils, et personne non plus ne connaît le Fils, il s'est né le Père. Très simple. À son temps, personne ne pouvait connaître Dieu sans pourtant Ayoka. Jésus-Christ. Pareil aussi à l'époque de Moïse, comme Moïse était là. Pour Moutou Aye Banzambe, il faut les cas par qui? Par Moïse. Oyoki Moïse, Oyoki Nzambe. Olandi Moïse. Donc, on limitait Jésus-Christ par rapport à son temps. Jésus-Christ, 1 Timothée, on dit quoi? 1 Timothée 2, verset 5 à 6. C'est le témoignage, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme, c'est le témoignage rendu à son temps. À son temps, c'est lui qui était le médiateur entre Dieu et les hommes. À l'époque de Samuel, c'est Samuel qui était le médiateur entre Dieu et les hommes. Et maintenant, tout ça, c'est lui qui était le médiateur entre Dieu et les hommes aussi. Mais maintenant, selon toi, qui est le médiateur entre toi et Dieu? Le médiateur d'aujourd'hui, on voit toujours qu'il faut qu'il y ait la présence de qui? De Jésus-Christ. Spirituellement, papa, il y a trop de choses. Spirituellement, maintenant, pour expliquer les médiateurs entre Dieu et les hommes. Mais au moins, tellement que aussi, ça peut clôturer dans la ligne. Ok, mais quand clôturer, oui, et ça que Jean 1 au verset 1 à 2 au Tofongoli. Oui, Jean 1 au verset 1 au Tofongoli, qui non, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et pour dire que tant la Bible dit que la parole était Dieu, c'est-à-dire que la parole devient un Dieu créé, mais il ne devient pas le Dieu créateur. Quand on dit que la parole a été faite chair, la parole est faite chair comment? Parce que parole n'est le frère Junior à Fongoli et ça la première créature Yanzambe. Parole est là tant Nzamba aura parole qui est sa première créature, elle incarne dans un corps humain. La personne qui porte cette parole, le prophète l'envoie. La parole ne s'est pas faite chair elle-même en Jésus-Christ. Non, tout prophète à Dieu, tout messager à Dieu Azali parole faite chair. Mais et l'homme n'a pas papa parce qu'à chaque fois on a 3 fois une émission, on appelle
contact et pas bateau. Au moins, on a pu contacter. Là, c'est très important. On a pu contact parce que nous avons numéro de téléphone. Ils ont les 0466 156 329. Donc 0466 156 329. Ou bien sûr, na page Facebook, nous avons obéti ignore Maïele Ozwanga. Là, sur bazana pour ça, développer les sujets, tout côté dans sujet en profondeur vraiment, donc je suis prêt. Ok, merci papa, merci en tout cas pour le partage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Okay. Voilà, c'était avec le frère Junior. Vous avez suivi, comme moi aussi j'ai suivi. Chacun de nous va analyser de sa manière. Et il y a la Bible, il y a la parole de Dieu. La révélation est au-delà même de la parole de Dieu, je pense. Donc, parce que la Bible, on ne la lit pas comme n'importe quel livre, on demande toujours la révélation. Parce que, donc, c'est la révélation qui va nous permettre d'entrer vraiment en profondeur avec la parole de Dieu et de comprendre vraiment en profondeur. Le frère a essayé de nous expliquer, a essayé d'asseoir ses pensées, ses idées. On l'a suivi en large et en détail. Il est là, il a donné ses coordonnées. Donc c'est lui ou celle qui aimerait rencontrer le frère ou analyser ou approfondir ou partager encore par rapport à ce qu'il a dit. C'est lui peut-être ou celle qui a des contradictions aussi, des remarques à lui faire. Il a donné ses coordonnées et soit vous pouvez aussi passer par nous. On va vous les donner. Donc, il n'y a pas de souci. Il a émis ses idées, il a partagé sa compréhension et ses analyses. Voilà, nous sommes au milieu d'un village. On reçoit tout le monde. Donc, on n'a pas donc, chacun est le bienvenu. Nous, on reçoit tout le monde. Si tu as quelque chose à partager, si tu as une idée à émettre, si tu as tes contradictions, donc, on reçoit tout le monde. Nous, c'est les médias. Donc, on n'appuie jamais l'opinion de qui que ce soit. Donc, nous sommes là. Donc, c'est la personne qui essaye de parler de sa doctrine, de parler de sa compréhension des Écritures, de parler de ce qu'il a comme connaissance. Voilà. Et partager la vidéo. Nous sommes très ouverts à tout le monde. Vous êtes le bienvenu. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse encore abondamment. Et je vous souhaite excellent week-end et à la prochaine.